Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Israël est un petit pays du Moyen-Orient situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée. Il abrite une population diversifiée d'environ 9 millions d'habitants et est imprégné d'histoire et de culture. Cependant, il recèle également une multitude de découvertes détaillées remontant à des milliers d'années. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 découvertes terrifiantes faites en Israël. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le rouleau de cuivre est un ancien manuscrit hébreu découvert en 1952 dans une grotte proche de la mer Morte, connue sous le nom de Grotte 3 du site archéologique de Qumran. Contrairement aux autres manuscrits trouvés à Qumran, qui étaient écrits sur du parchemin ou du papyrus, celui-ci est unique parce qu'il est gravé sur 2 plaques de cuivre. Le rouleau date du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque du Second Temple de Jérusalem. Il est écrit dans un style énigmatique et contient une liste d'endroits où des trésors précieux auraient été enterrés. Les trésors mentionnés dans le rouleau comprennent de l'or, de l'argent et d'autres objets de valeur. Cependant, l'objectif exact du rouleau de cuivre et l'authenticité des trésors mentionnés font l'objet d'un débat entre les spécialistes. Certains pensent que les trésors décrits dans le rouleau ont été cachés par une secte juive, peut-être les Esséniens, pour les protéger de l'invasion romaine. D'autres soutiennent que le rouleau est un texte fictif ou symbolique, plutôt qu'une véritable carte au trésor. Malgré plusieurs tentatives pour localiser les trésors décrits dans le rouleau de cuivre, aucun n'a été trouvé à ce jour. La nature cryptique du texte et les modifications du paysage au cours des siècles ont également rendu difficile le déchiffrage et la localisation des lieux exacts mentionnés. Numéro 19. Khirbet Qana est un site archéologique situé dans le nord d'Israël. Il est traditionnellement associé au village biblique de Cana, où Jésus a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin lors d'un repas de noces. Le site de Khirbet Qana a fait l'objet de recherches archéologiques et de fouilles visant à révéler son importance historique et biblique. Au cours de ces fouilles, les vestiges d'un village des époques romaines et byzantines ont été mis au jour, donnant un aperçu de la vie quotidienne, de l'architecture et des pratiques religieuses de l'époque. Bien que l'identification de Khirbet Qana comme étant la Cana biblique soit toujours contestée par les spécialistes, le site continue d'attirer les pèlerins et les touristes intéressés par ses liens avec la Bible. L'église de mariage de Cana, située à proximité, commémore le miracle biblique et est un lieu de pèlerinage populaire pour les chrétiens. Numéro 18. Le cimetière des chiens d'Ashkelon, situé dans l'ancienne ville d'Ashkelon sur la côte méditerranéenne d'Israël, est un site archéologique unique. Cette découverte, qui remonte à 1984, est le fruit de fouilles menées par l'expédition Léon Lévy à Ashkelon. Dans ce cimetière reposent les restes d'environ 1400 chiens, enterrés au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, tout au long des périodes perses et hellénistiques. Les chiens ont été enterrés individuellement, souvent accompagnés d'objets funéraires tels que des offrandes alimentaires, des colliers et des objets décoratifs. Le cimetière de chiens d'Ashkelon reste en partie un mystère. On suppose que les chiens ont été délibérément enterrés dans le cadre de pratiques rituelles ou religieuses, peut-être liées à des croyances sur l'au-delà ou au rôle des chiens en tant que gardiens. La présence d'objets funéraires suggère que les chiens avaient un statut particulier ou qu'ils étaient des compagnons appréciés de la communauté. L'enterrement soigné de ces chiens et les objets funéraires qui les accompagnent témoignent de l'importance de ces animaux dans la vie et les croyances des habitants d'Ashkelon à cette époque. Numéro 17. Le Gilgal Rephaim, également connu sous le nom de Roum el-Iri, est un ancien monument mégalithique mystérieux situé sur le plateau du Golan, près de la frontière entre la Syrie et Israël. Il s'agit d'une disposition circulaire de grands cercles de pierre qui remonterait au début de l'âge du bronze, vers 3000 à 2700 avant Jésus-Christ. Le monument porte le nom des géants bibliques appelés Rephaim, auxquels il est associé dans le folklore local. Le site est considéré comme l'une des structures archéologiques les plus énigmatiques de la région. L'anneau extérieur de pierre a un diamètre d'environ 156 mètres et est composé de plus de 40 000 anneaux de roches basaltiques. À l'intérieur du cercle principal se trouvent plusieurs anneaux concentriques de pierres plus petites. La raison d'être du monument fait encore l'objet de débats parmi les archéologues, les théories allant d'un site funéraire à un observatoire astronomique ou à un centre cérémoniel.
Les fouilles menées sur le site ont permis de découvrir des tessons de poterie et des outils en silex, indiquant une activité humaine dans la région à l'âge de bronze. La construction du monument a également nécessité des compétences techniques et un travail important, ce qui témoigne d'une organisation sociale complexe et d'une société très développée à cette époque. Numéro 16. L'incident suivant a eu lieu en 2012 où une sorte de lumière ou d'ovni a été vue planant au-dessus du dôme du rocher à Jérusalem pendant la nuit. Le dôme du rocher est un sanctuaire islamique historique construit sur le mont du Temple et se caractérise par son dôme doré saisissant. Ce jour-là, les gens ont été stupéfaits de voir un ovni illuminé descendre au-dessus du dôme, puis s'élever dans le ciel à une vitesse incroyable. Le dôme est un site religieux important pour les musulmans et les juifs et constitue l'un des points de repère les plus reconnaissables de Jérusalem. Il est également considéré comme le 3e site le plus sacré de l'islam, après la Mecque et Médine. On pense que c'est le site d'où le prophète Mahomet est monté au ciel lors du voyage nocturne. Les musulmans considèrent qu'il s'agit de l'endroit où le prophète s'est tenu avant de monter à la rencontre des autres prophètes. La présence d'un ovni au-dessus de ce lieu soulève donc quelques questions. Qu'est-ce qui a été filmé cette nuit-là? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 15. Gath, une importante ville philistine mentionnée dans la Bible, est identifiée comme le lieu de naissance du géant biblique Goliath. Située dans l'actuel Israël, elle était l'une des 5 cités-États philistines et a joué un rôle important dans les récits bibliques. Gath est célèbre pour l'histoire biblique de David et Goliath, où Goliath, le gigantesque guerrier, serait originaire de cette ville. Des fouilles ont révélé l'existence de vastes fortifications entourant la ville antique. Ces défenses étaient constituées d'un mur massif en briques crues et d'un système de défense comprenant un grand complexe de portes. La taille et la complexité des fortifications indiquent que Gath était une ville puissante et bien défendue. L'identification de Gath comme étant la ville biblique des Philistins a été une découverte cruciale. Les Philistins étaient un peuple de marins qui s'est installé le long de la côte sud de l'ancien Israël à l'âge du fer. Les archéologues ont découvert divers temples et sanctuaires, y compris des autels, des sites sacrificiels et des objets culturels. Numéro 14. Les crânes de Jéricho est une collection d'anciens crânes humains découverts sur le site de Jéricho, une ville antique située près du Jourdain, en Cisjordanie. Ces crânes datent d'environ 7000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens crânes humains connus au monde. Ils ont été découverts lors de fouilles menées par l'archéologue britannique Kathleen Kenyon dans les années 1950. Les crânes ont été trouvés sous le sol d'anciennes maisons dans une zone spécifique de Jéricho, connue sous le nom de période néolithique pré-poterie A. Ces crânes sont également appelés crânes plâtrés car ils étaient recouverts d'une couche de plâtre. Après avoir été débarrassés de leur chair, les crânes étaient soigneusement modelés avec de l'argile, puis recouverts de plâtre pour leur donner un aspect plus vrai que nature. Le plâtre était ensuite orné pour représenter les traits du visage tels que les yeux, le nez et la bouche. L'objectif de leur création n'est pas encore entièrement compris. On pense qu'ils étaient impliqués dans des pratiques rituelles ou qu'ils avaient une signification symbolique au sein de la communauté néolithique de Jéricho. Certaines théories suggèrent qu'ils auraient été utilisés dans le cadre du culte des ancêtres, de rituels funéraires ou qu'ils auraient servi à préserver et à vénérer les défunts. Numéro 13. L'Hérodium est un site archéologique situé en Cisjordanie, près de Bethléem. Il s'agit d'un complexe palatial fortifié construit par le roi Hérode le Grand, souverain de Judée, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le site est situé sur une colline en forme de cône et comprend un palais, un théâtre de style romain, une piscine et un mausolée. Le palais a été construit à l'aide d'une combinaison de roches naturelles et de matériaux de construction artificielle. Le site abritait des quartiers d'habitation luxueux, des salles de réception, une grande cour et un système d'adduction d'eau perfectionné qui récupérait l'eau de pluie pour l'usage domestique. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Hérodium est la colline artificielle massive qui entoure le palais. Hérode a fait construire cette colline pour rehausser la grandeur du palais et créer une présence dominante dans le paysage. La colline a été construite en empilant des pierres et de la terre autour du noyau de la colline, créant ainsi une structure distinctive et imposante.
Les fouilles archéologiques menées à l'Hérodium ont permis de découvrir des objets précieux, notamment des poteries, des pièces de monnaie et des éléments architecturaux. En 2007, le tombeau supposé appartenir au roi Hérode lui-même a été découvert. Numéro 12. Il s'agit de la découverte surprenante d'un scarabée ancien à Hazor, près de Tel Aviv, en Israël. L'objet a été trouvé lors d'un voyage scolaire. Le scarabée, dont l'âge est estimé à environ 3000 ans, avait la forme d'un bousier qui avait une signification symbolique dans la culture égyptienne ancienne. Il était utilisé comme sceau et symbolisait le pouvoir et le statut. Porté en bijoux, comme un collier ou une bague, le scarabée présente une scène gravée où un personnage est assis sur une chaise devant un personnage debout. Le personnage a une tête allongée qui ressemble à la couronne d'un pharaon égyptien. Cette scène représente le transfert du pouvoir et de l'autorité du pharaon égyptien à un souverain local cananéen. Numéro 11. L'église du Saint-Sépulcre est un site religieux important situé dans la vieille ville de Jérusalem. Elle est considérée comme l'un des sites chrétiens les plus sacrés et beaucoup pensent que c'est là que Jésus de Nazareth a été crucifié, enterré et ressuscité. Selon une archéologue nommée Jody, il existe une théorie sur ce lieu et le jardin d'Éden. Elle suggère que l'endroit situé sous le rocher de Golgotha, supposé être le lieu de la crucifixion de Jésus, est aussi celui où Adam, le premier être humain, a été enterré. Elle propose que lorsque le sang de Jésus a coulé à travers une fissure dans le rocher pendant la crucifixion, il a atteint le lieu de sépulture d'Adam, ce qui a conduit à sa résurrection. On pense également qu'il pourrait s'agir de l'emplacement du jardin d'Éden. Il est décrit dans le livre de la Genèse comme l'endroit où Dieu a créé Adam et Ève, les premiers hommes. Il est souvent dépeint comme un jardin paradisiaque où l'humanité vivait en harmonie avec la nature avant la chute. L'emplacement exact du jardin d'Éden reste un sujet de spéculation et de débat. Si certaines interprétations suggèrent un lieu physique littéral, d'autres y voient une métaphore. Numéro 10. Tel Lachish est un site archéologique situé dans l'Israël moderne. Il s'agit d'une ville cananéenne et israélite de premier plan, mentionnée dans la Bible comme une ville conquise par les Assyriens et plus tard par les Babyloniens. L'une des découvertes les plus remarquables de Tel Lachish est une ancienne toilette qui donne un aperçu des installations sanitaires de l'époque. Les anciennes toilettes de Tel Lachish consistent en un siège de pierre percé d'un trou, relié à un système d'évacuation perfectionné. Les déchets s'écoulaient à travers le système de drainage, probablement vers une fosse d'aisance ou un égout situé à proximité. Cet emplacement suggère que les toilettes étaient intentionnellement placées à proximité de l'espace religieux, peut-être comme un acte symbolique. Dans certains temples et sanctuaires anciens, l'installation de toilettes était considérée comme un acte de mépris à l'égard des rituels religieux qui s'y déroulaient. C'était le signe que les personnes qui visitaient ces temples rejetaient les pratiques et les divinités païennes. Selon la Bible, le roi Ézéchias a tenté de centraliser le culte à Jérusalem et d'éradiquer l'idolâtrie. Numéro 9. En 2016, une équipe d'archéologues de l'université de Tel Aviv a utilisé une technologie d'analyse de l'écriture pour étudier une collection d'inscriptions hébraïques anciennes. Ces inscriptions, datant d'environ 600 ans avant Jésus-Christ, ont été écrites par au moins 6 auteurs différents. Cette découverte remet en question la croyance dominante parmi les chercheurs, selon laquelle la composition des textes bibliques a eu lieu après le siège et la destruction de Jérusalem parmi les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Il a été suggéré que les textes ont été écrits à la suite de l'exil à Babylone, alors que les auteurs réfléchissaient à leur passé et documentaient leur histoire. Cependant, les résultats de cette étude soutiennent une autre théorie. Celle-ci soutient que les textes bibliques ont été rédigés à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem, avant que le siège n'ait lieu. Les chercheurs ont examiné ces inscriptions à l'encre sur des tessons de céramique découverts sur le site d'une ancienne forteresse militaire à Arad, dans le sud d'Israël. Grâce à l'imagerie multispectrale et à des algorithmes informatiques, ils ont pu reconstituer les lettres hébraïques et distinguer les styles d'écriture des différents auteurs. Numéro 8. Le site, connu sous le nom d'En Essur, est situé dans la vallée de Jezreel et couvre une superficie d'environ 160 hectares. Il remonte au début de l'âge du bronze, il y a environ 5000 ans.
Le site a été découvert pour la première fois dans les années 1970 et a été récemment réexploré par une équipe d'archéologues. En-Essur est considérée comme l'une des plus grandes et des plus importantes cités antiques de la région à l'époque. Le site témoigne d'un centre-ville très organisé et planifié, avec des bâtiments massifs, des rues, des allées et des espaces publics. On pense qu'elle abritait une population importante, peut-être plusieurs milliers d'habitants. Les fouilles ont révélé diverses caractéristiques architecturales, notamment des murs en briques crues, des fondations en pierre et des cours. Elles ont également permis de découvrir une multitude d'artefacts, notamment des outils, des bijoux et des figurines, qui fournissent des informations précieuses sur cette période. Les figurines découvertes comprennent des représentations animales et humaines. Elles ont été fabriquées avec divers matériaux, tels que l'argile et la pierre, et présentent une grande variété de styles et de postures. Numéro 7. La grotte de l'horreur est une grotte naturelle située dans la région de Nahal Ever, dans le désert de Judée, en Israël. Elle a attiré l'attention grâce à la découverte de documents anciens, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. En 1960, un berger est tombé sur la grotte et a découvert plusieurs manuscrits et objets anciens. Mais ce qui la rend terrifiante, ce sont les innombrables squelettes que des enfants y ont mystérieusement trouvés. Ils ont également trouvé des rouleaux écrits sur du parchemin et du papyrus, datant de la période du Second Temple. La grotte de l'horreur est surtout connue pour son association avec la révolte de Bar Kokhba, de 132 à 136 après Jésus-Christ contre l'Empire romain. Parmi les documents découverts figurent des lettres écrites par Bar Kokhba, le chef de la révolte juive et ses associés. Ces lettres éclairent les aspects historiques et militaires de la révolte et fournissent des indications précieuses sur la lutte et les aspirations du peuple juif à cette époque. La découverte de ces rouleaux a contribué de manière significative à la compréhension de l'histoire juive ancienne et au développement de la pensée religieuse juive. Numéro 6. Le tunnel des Templiers, également connu sous le nom de tunnel des Chevaliers du Temple, est un passage souterrain situé dans la ville d'Acre, dans l'Israël d'aujourd'hui. Il s'agit d'un élément archéologique remarquable associé aux Templiers médiévaux. Le tunnel a été construit au XIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque les croisés ont établi leur présence dans la région. Il servait de passage secret stratégique reliant la forteresse templière, située dans la partie nord de la ville, au port de la ville, situé au sud. D'une longueur d'environ 350 mètres, le tunnel permettait aux Templiers de transporter des fournitures et des renforts en contournant la ville animée située au-dessus. Il a été construit en creusant dans la roche et comporte une série d'arches et de marches. La construction du tunnel témoigne des compétences en ingénierie et de la planification stratégique militaire des chevaliers du Temple. Le tunnel est resté caché pendant des siècles jusqu'à ce qu'il soit redécouvert lors de fouilles à Acre dans les années 1990. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique populaire et un exemple fascinant d'architecture souterraine médiévale. Numéro 5. Tel Tzaf est un site archéologique situé dans la vallée du Jourdain. Lors de fouilles, un objet métallique vieux de 7000 ans, une alène en cuivre, a été découvert. La laine est un objet à bout pointu utilisé pour percer des trous dans des matériaux tels que le cuir, le bois ou le tissu. Cette découverte serait l'un des premiers objets métalliques connus dans la région. La présence d'objets en métal à cette époque est assez rare car le travail du métal en était encore à ses débuts. Cependant, cette découverte suggère que la technologie du travail des métaux était déjà pratiquée dans la région il y a environ 7000 ans. L'artefact fournit des informations précieuses sur les progrès technologiques et les pratiques culturelles des habitants de la région au cours de la période chalcolithique. Il indique en outre que les habitants de Tel Tzaf possédaient les connaissances et les compétences nécessaires pour extraire le minerai de cuivre de la terre et le transformer en outils fonctionnels. Ces outils étaient précieux et pouvaient jouer un rôle dans diverses activités, notamment l'artisanat, le commerce et peut-être même des pratiques symboliques ou rituelles. Numéro 4. Les fouilles du parking de Givati, situé dans le parc national de la cité de David à Jérusalem, est un site de fouilles archéologiques qui a livré une multitude d'artefacts et d'informations historiques. Ce site, où les fouilles ont commencé au début des années 2000, a mis au jour des couches d'histoire couvrant des milliers d'années. L'une des principales découvertes concerne les anciennes fortifications qui protégeaient autrefois la ville de Jérusalem.
Ces fortifications remontent à la période du premier temple et fournissent des preuves cruciales de la défense de la ville à ses débuts. Les chercheurs ont découvert des structures impressionnantes, telles qu'une tour de pierre massive et un mur d'enceinte, qui témoignent de l'importance stratégique de Jérusalem à cette époque. Outre ces anciennes fortifications, le site a révélé de nombreux objets qui donnent un aperçu de la vie quotidienne des habitants de Jérusalem au fil des siècles. Ces objets comprennent des poteries, des pièces de monnaie, des bijoux et même des sceaux et des bulles utilisés à des fins administratives. Chaque découverte contribue à notre compréhension de la riche histoire de la ville et des diverses cultures qui l'ont marquée. Numéro 3. Megiddo est une ancienne cité située dans l'actuel Israël qui a fait l'objet de nombreuses découvertes archéologiques. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre la riche histoire de la ville et son importance dans les contextes bibliques et du Proche-Orient ancien. Outre les écuries de Salomon et la mosaïque de Megiddo représentant Jésus, plusieurs autres découvertes notables ont été faites ici. L'une d'entre elles est une collection d'objets en ivoire datant de la fin de l'âge du bronze. Ces objets en ivoire très travaillés comprennent des incrustations pour des meubles, des récipients pour cosmétiques et de petits objets décoratifs. Les archéologues ont mis au jour un grand nombre de bulles dans la ville. Ces sceaux étaient utilisés pour sceller des documents et des récipients. Megiddo possède également un impressionnant système d'adduction d'eau qui a été construit pour assurer un approvisionnement fiable en eau pendant les sièges. Ce système consiste en un réseau complexe de tunnels, de puits et de chambres souterraines permettant aux habitants de la ville de s'approvisionner en eau à partir d'une source naturelle située à l'extérieur des murs de la ville. Des vestiges de temples et de sites culturels ont également été découverts, notamment des autels, des sites sacrificiels et des indications rituelles. Numéro 2. Les Philistins étaient un groupe important de personnes mentionnées dans l'Ancien Testament, en particulier en ce qui concerne leurs interactions avec les anciens Israélites. C'est dans le sud d'Israël, dans le parc national d'Ashkelon, que le cimetière a été découvert, marquant une première pour la découverte d'un cimetière philistin. Les archéologues qui ont fouillé le site ont trouvé les restes d'environ 200 personnes enterrées là. Ce qui rend cette découverte particulièrement intrigante, c'est qu'elle remet en cause la perception traditionnelle des Philistins. Les tombes excavées contenaient divers objets, notamment des bijoux et de l'huile parfumée. Ces découvertes témoignent d'une certaine sophistication culturelle et d'une richesse qui n'était pas attribuée aux Philistins auparavant. Le cimetière philistin a été découvert en 2013 dans la plaine côtière du sud d'Israël, près de la ville moderne d'Ashkelon. Le cimetière date de l'âge du fer, plus précisément du XIIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle les Philistins se sont installés dans la région. Les fouilles ont fourni des informations précieuses sur les pratiques funéraires et les traditions culturelles des Philistins. Les sépultures révèlent des coutumes funéraires particulières, telles que le placement des corps dans de grands pots en céramique appelés cercueils anthropoïdes ou sarcophages. Ces cercueils étaient ensuite enterrés dans des fosses individuelles. Numéro 1. Les manuscrits de la Mer Morte sont une collection d'anciens textes juifs découverts entre 1947 et 1956 à proximité de la Mer Morte. L'histoire des manuscrits de la Mer Morte commence en 1947 lorsqu'un berger découvre une grotte cachée contenant des manuscrits anciens alors qu'il est à la recherche d'une chèvre égarée. La collection se compose de 800 documents faits de peau d'animal, de papyrus et même de cuivre falsifié. Elle comprend un grand nombre de fragments, dont des textes bibliques, des écrits sectaires, des prières, des hymnes et diverses autres œuvres littéraires. L'un des rouleaux, connu sous le nom de texte du Fils de Dieu ou Apocalypse araméenne, mentionne un personnage de Fils de Dieu et contient une prophétie apocalyptique. Les érudits ne s'entendent pas sur la question de savoir s'il s'agit de Jésus ou d'un ennemi de Dieu. Les rouleaux contiennent des prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie et de Daniel qui ne figurent pas dans la Bible. Le rouleau du temple, le plus long rouleau découvert, mesure environ 8,2 mètres de long. Il décrit en détail la construction du temple de Jérusalem. Les manuscrits de la Mer Morte constituent le plus ancien groupe de manuscrits de l'Ancien Testament jamais découvert. Êtes-vous déjà allé en Israël? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.